Bonjour tout le monde, aujourd'hui comme prévu je fais la petite vidéo du partenariat BBCraft, donc sa deuxième vidéo présentation de j'ai utilisé les die et puis je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc c'était un set de 3 lots de die, donc il y avait un lot die sapin, donc 3 sapins de 3 tailles différentes. Il y avait un lot, pour rappel, parce que j'avais déjà présenté dans la vidéo de présentation, comme ça. Et puis, les 3 sapins. J'avais beaucoup craqué sur ceux-là, parce que je les trouve très beaux, modernes, et j'aime beaucoup pour des créations de fin d'année. Voilà, donc, ces 3... Donc, ces 3 lots de dies étaient vendus dans cette pochette. Voilà, je vous remettrai tout en dessous, en barre d'informations. Alors, on va commencer par parler de l'utilisation de ce die-là, pardon. Donc, en fait, tout simplement, je vous ai fait une carte toute simple. On fait une découpe et voilà ce que ça donne. Moi, je la trouve très belle, très fine. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait un tour tout simple en Posca blanc avec une règle que j'ai utilisée, qui est cette règle-là. Vous connaissez sans doute. Moi, je l'ai vue sur Amazon, on me l'a prêté, mais voilà, on peut faire couture ou alors justement ce motif-là, point et tiret. Voilà, donc ce que je pensais faire, c'était mettre un texte amitié, soit en die, une découpe die, soit un tamponnage. Mais je vais garder cette carte en réserve parce que je la trouve très belle déjà, toute simple. Il manque effectivement plus que le sentiment. Je pense que voilà, en fonction du cours de l'année, je l'utiliserai. Ensuite, j'ai fait une carte comme ça. Donc là, j'ai fait la même découpe, mais sur du vert, tout simplement. Et j'ai fait un fond avec la fameuse règle que je viens de vous montrer, 3 couleurs de stylo gel. Et j'ai récupéré les petits points qui se détachent de cette découpe-là. Quand on fait la découpe de ce sapin, il y a plein de petites boules qui se détachent. Et je les ai récupérées pour les recoller sur cette carte. Et je trouvais que ça apportait un petit quelque chose quand même. Ça fait une petite épaisseur, donc je trouve que c'est sympa. Et voilà. Et du coup, mon die est encadré. Je trouvais que c'était... j'ai bien aimé le faire. Ensuite, je l'ai utilisé encore différemment avec cette carte de félicitations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé... donc, j'ai coupé plusieurs fois ce die en entier. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Et j'ai utilisé cette découpe-là et cette découpe sur le côté. De façon à faire une carte avec... Ça fait comme des feuilles. Voilà, donc le fond c'est pareil, toujours avec la règle et puis 3 stylos gel. Et puis bon, j'ai maté avec, ça se voit, avec une carte craft. Et puis les deux petits triangles, j'ai récupéré de cette découpe-là. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait ma découpe, le creux du sapin s'est enlevé. Et j'en ai récupéré pour le mettre en haut et apporter une petite touche de modernité. Voilà pour mon utilisation du premier die. Ensuite, on va faire l'utilisation des sapins, du lot de 3 sapins. Alors, tout simplement, j'ai fait une carte basique, une découpe toute simple, dans 2 coloris de vert, un texte bonne fête, toujours les mêmes fonds que j'ai adoré faire, voilà, que j'ai adoré faire avec cette règle et les stylos gel. J'ai rajouté simplement avec une perfo des petites étoiles. Et voilà, je trouve que ça fait quand même... on est bien dans l'ambiance, là, quand même, des fêtes de fin d'année. J'ai fait ensuite une carte shaker. Donc, toujours sur un fond jaune un peu moutarde. Là, c'est du papier holographique, comme l'autre, d'ailleurs. J'ai utilisé le même papier pour faire les 2 découpes. J'ai pas mis de S volontairement parce que ça peut être également pour souhaiter une fête à quelqu'un. Je rajouterai le S éventuellement après. Et donc une carte shaker. Donc sur le fond, c'est du papier également miroir, holographique, pardon. Une découpe de sapin, ça se voit. Et puis j'ai mis plein de petits... c'est pas des sequins, c'est des petits... c'est ce qu'on avait eu dans des petits flacons chez Action. Et vraiment, je me suis bien amusée. J'en ai mis pas mal. Et je trouve que ça rend
Hop, j'espère que vous voyez. Je trouve que ça rend assez bien quand même. Voilà, je remonte de près. Voilà. Ensuite, j'ai fait une carte. Ça, c'est ma fille qui m'a donné l'idée. Donc, j'ai fait un fond avec de la pâte de structure et un pochoir. Alors, du coup, bah, j'ai pris un pochoir impression. Ça fait comme des boules de neige un petit peu. Voilà. Et puis, donc, les fameux sapins, comme ça. Alors, je vais montrer que celui-là avec le blanc, imaginons que c'est celui-là. Je l'ai coupé en 2 tiers, 1 tiers. Et puis en fait, voilà, j'ai collé la partie basse, la partie haute. Et au centre, la toile de jute. Et puis un sentiment. Un chocolat chaud, un plaid et un bon film. Voilà. Je rajoutais simplement 2 petits sequins. Et voilà. Ça sortait un peu, je voulais qu'un texte sorte un petit peu de Joyeux Noël, etc. Voilà, moi je trouve qu'elle est sympa cette carte aussi. J'ai fait des angles là, en haut et en bas. Et j'ai effiloché effectivement la toile de jute. Voilà pour cette création. Et ensuite, donc j'ai fait des créations avec ces lots de 3 sapins. Alors, là j'ai fait un fond. Avec un doigt mousse et 2 encres, toutes simples. C'était des encres de chez Action. Donc avec le doigt mousse, j'ai fait une couleur un peu plus foncée en haut, puis j'ai fait un dégradé, tout simplement. Bon, ça, voilà, j'explique juste, et puis du coup le bas est très peu ancré. Je vous le montre, enfin je vous l'explique parce que je ne sais pas si vous voyez. Après, simplement, j'ai fait un cadre avec 2 rectangles, un cadre couture. J'ai fait mes découpes sur du papier livre, et j'ai marqué toujours une place dans mon cœur. Voilà, je trouvais que c'était... pas forcément, je dirais, pas forcément pour Noël, mais voilà. Ça peut être une carte qu'on peut envoyer, pourquoi pas, au printemps. Je trouve que ça va bien aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait avec ce die? Avec ce die, j'ai fait aussi cette carte-ci. Donc là, j'ai coupé plusieurs fois. Dans du papier craft, donc les trois sapins, le grand, le moyen et le petit. J'avais fait préalablement, toujours avec la même règle, des traits dans plusieurs sens. Voilà, j'ai augmenté un peu ma difficulté. Voilà, je trouve que ça rendait assez bien. Et puis je ne voulais pas cacher le bas de la carte, puisqu'on voit un petit peu aussi qu'il y a voilà, une petite fantaisie. Donc sur un calque, j'ai mis mon texte. La vie est belle avec une amie comme toi. Et puis je l'ai collé donc par-dessous, hein, en faisant un revers de chaque côté et en dessous. Et puis là, comme le haut, du coup je ne pouvais pas le coller, j'ai rusé en mettant, enfin rusé, c'est une astuce que tout le monde connaît. J'ai mis une bande de papier du coup un petit pailleté et puis un petit nœud. Et comme ça. Et j'ai rajouté des petits cœurs, des mini cœurs. Dans les mêmes coloris que les crayons gel. Je l'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle est... Moi j'aimerais bien, enfin franchement je la trouve jolie pour une carte amitié. Et enfin, j'ai fait une carte comme ça. Sur une carte craft. J'ai fait l'ouverture vers le bas pour changer un petit peu, mais donc avec de la toile de jute que j'ai effilochée, 3 sapins blancs. Donc ça, c'est la même chose. C'est toujours les récupérations de là d'ailleurs, du sapin blanc que j'ai récupéré, que j'ai collé. Ça fait comme des boules de neige qui tombent. Le tamponnage Joyeux Noël, c'est un tampon de chez Florilège. Et puis j'ai maté avec un papier paillette en dessous. Et du coup, je vais vous proposer de faire cette carte avec moi. Et puis là, c'est un trait couture tout simple qu'on peut faire soi-même, ou moi je me suis aidée de la règle. Voilà, donc je vais vous proposer, si ça vous plaît, de rester avec moi. On va faire ça, je vais faire dans un autre coloris. Je vais pousser un petit peu mes cartes et puis on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc un Posca blanc.
celui-là. J'ai mal appuyé. C'est ma faute. Bon, c'est pas très grave. Je vais me laisser comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut un morceau de toile de jute que j'avais eu également sur la boutique Bibicraft, qui était livré. Donc j'avais 2 bobines et puis une paire de ciseaux. Donc j'ai coupé simplement la hauteur de la carte. Alors la carte, elle fait combien? La carte, c'est une carte qui fait 13 sur 13. Voilà, donc j'ai pris voilà, à peu près un morceau un petit peu moins long, moins haut. Et je vais commencer à effilocher. Donc ça s'effiloche très très bien. On va commencer par là tout simplement. Hop. Chaque côté. Hop. Et là aussi. Donc moi je les garde, puis après je fais des petits nœuds avec les grands les longueurs de fil. Hop. Donc je regarde à peu près si ça me plaît. C'est pas mal. Je vais peut-être recouper un petit peu le haut. Voilà. Donc je le collerai ensuite. Peut-être que je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Ça, ensuite, tout simplement, je vais coller les 3 sapins. Donc, je vous explique, hein, puis après je vais le coller. En même temps, il n'y a rien de bien sorcier, c'est juste une idée. Toc. J'ai fait une petite étiquette Joyeux Noël. Alors là, j'ai voulu changer, j'ai fait d'une base de rose. Voilà, parce que j'aime bien aussi les couleurs douces pour Noël. Donc, je vais coller à peu près par là. Peut-être je mettrai peut-être une petite mousse 3D, je verrai. Et puis, j'ai découpé un sapin, donc l'autre sapin, et j'ai récupéré toutes les petites boules roses du coup. Et après, bah, je vais simplement venir les coller de chaque côté de ma carte et ma carte sera finie. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais aller chercher le matériel pour coller et puis je reprends tout de suite après. Alors, pour coller ma toile de jute, moi je fais comme ça. Ah bah d'ailleurs, oui. Peut-être que je vais mettre dans le bon sens. Du coup, ouais. Je colle directement les bandes de double face sur ma carte et j'enlève la protection et après je colle ma toile de jute. Je trouve que c'est pratique de faire comme ça. Voilà, je vais le faire. Oh, je me suis trompée. Comment je vais le faire? Non, c'est ça. Ouais, voilà. Je veux dire que c'est beau. Bien entendu, ça se décolle pas. Voilà. Alors, l'endroit à l'envers. Oui, je fasse attention quand je vais coller mes sapins, je les colle dans le bon sens. Ensuite, il me semble que j'avais collé ça avec mon petit biberon là. Oui, il me semble bien que j'avais fait ça. Le grand au milieu, le plus grand, oui, au milieu, c'est ça. Hop. Voilà. Et puis je vais coller la même chose. Je vais faire la même chose pour les deux. Je vais faire une pause parce que c'est pas très intéressant de me voir coller les sapins. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Alors voilà, j'ai mis des points de colle. Alors à gauche, j'ai collé mes petits points. Et là, j'ai mis des points de colle. Et tout simplement dans un couvercle, hop, voilà, je récupère celui-là, toc, toc, celui-là à l'envers, toc,
que je vais prendre d'autre? Voilà. Voilà, j'essaie de prendre différentes grosseurs. Tac, 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 tac. Moi, je continue jusqu'en bas. De toute façon, je vais en remettre d'autres. Là, et puis là, je suis un petit peu au pifomètre. Hein. Tac, tac. Et puis, je vais mettre un petit en bas. Hop, je vais tourner. Alors. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez. Hein, que je fais des bêtises. Voilà. Voilà. Ma petite neige un petit peu rosée et collée. Et puis après, je vais coller mon titre par là, du coup. Ouais. Je vais mettre de la mousse 3D. Ou simplement de la mousse comme ça. Et puis je vais le coller. Tac, tac, tac. Hop. Une. Et deux. Voilà. Je vais le positionner un petit peu comme j'ai fait pour l'autre. J'avais laissé la frange du bas. Je vais faire pareil, je pense. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Du coup, on verra pour celui-là, tant pis. J'aurais peut-être dû coller mon titre en premier, coller la neige après. Ils sont un peu plus là pour celui-là. Comme ça, on verra un petit peu le tronc du sapin. Hop. Attendez, ça ne me plaît pas. Je fais une pause. Voilà, j'ai rectifié parce que c'était pas tout à fait centré. Ça me déplaisait. Voilà. Je vais recouper un petit chouïa là, peut-être. Ouais. C'est pas... Voilà. Voilà la petite carte que nous avons fait ensemble, plutôt dans les tons rosés. Et la petite carte initiale qui avait été faite avec donc du bleu. Et il manque le petit nœud. Alors le petit nœud, je l'avais préparé. C'est bien. Alors on pourrait mettre aussi du raffia, hein, pourquoi pas. Mais c'est pas ce que je voulais faire là. Bah, du coup, je vais... Hop. Avec les 3 brins que j'ai récupérés, bah, je vais faire une petite bouclette tout simplement. C'est bizarre, j'avais préparé un petit nœud. Bon, c'est pas très grave, ça me servira pour notre créa. Tac. Voilà. Tac. Alors, je suis un petit peu longue. Pour faire un nœud, un simple nœud, je suis un peu longue. Je l'avoue. Voilà. Bah, j'espère que vous allez bien. Et que le mauvais temps ne vous empêche pas de passer d'agréables moments, de retrouvailles en famille, peut-être avec des amis, tout en gardant bien sûr les gestes barrières. Hein. Alors, hop, ouais, je vais faire ça. Allez, je vais le coller là. Donc voilà, j'ai fait le petit nœud, je vous montre de plus près. Je vais le coller simplement avec mon petit biberon. C'est ce que j'avais fait pour l'autre. Il sert énormément ce petit biberon. Tac. Je sais pas pourquoi je dis étoc, mais bon. Si jamais ça ne colle pas, une petite pointe de colle chaude, hein, mais bon.
Faire chauffer le pistolet juste pour coller un petit nœud des fois. Voilà, bah c'est nickel, ça a collé. Et puis je sais que certaines mettent des choses un petit peu lourdes dessus aussi, pourquoi pas, pour que ça ait le temps de bien prendre. Bah, j'espère que la petite carte qu'on a fait ensemble vous a plu. Elle est très simple, j'en conviens, mais avec des matières naturelles, j'aime beaucoup. Voilà, du craft, de la toile de jute. Et puis après, simplement une découpe, un tamponnage. Donc ça, effectivement, je pense que je vais en faire, je vais le décliner dans plusieurs couleurs. Et puis sans doute aussi plusieurs fonds. Et je trouve ça vraiment pratique de mettre un trait couture. Je trouve que ça apporte quelque chose. Avant, je le faisais à main levée. Hein. On peut faire double trait également pour changer un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment passé ensemble vous aura plu et que vous me direz ce que vous en pensez. Oups, pardon. Vous me direz ce que vous en pensez. Pardon, je vous fais tomber. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une bonne continuation, de bons scrap. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, gros bisous. Bye bye. Au revoir.